cadre de santé aux urgences de psychiatrie du CHU de Toulouse. On va vous présenter du coup le DIRPS, qui est un dispositif qui a été... donc, c'est le dispositif infirmier régulation psychiatrique en coordination avec le SAMU, qui a été créé en 2019. En 2019 et qui a permis une collaboration vraiment avec le SAMU et du coup dans la régulation des appels. Mais je vais passer la parole à Isabelle parce que vu ma prise de poste récente, elle qui est experte dans le domaine va pouvoir vraiment vous expliquer parce qu'elle a été un point essentiel dans le développement de ce dispositif. Merci. Bonjour à tous. Donc moi je suis Isabelle Gruat, je suis infirmière de psychiatrie aux urgences du CHU de Purpan. Donc en psychiatrie, détachée sur le SAMU 31, donc à Toulouse toujours. Et je suis en poste depuis 4 ans maintenant, qui est quasiment la date de naissance de ce dispositif. Donc ce dispositif, en fait, il a émané de quoi? D'une réflexion de certains constats qu'on a pu faire au niveau des urgences psychiatriques. Comme vous le savez tous, on a moins de services d'urgence psychiatrique que de services d'urgence somatique, polyvalente, urgence polyvalente, gynéco-pédiatrique. Sur Toulouse, on n'en a qu'un. C'est celui qu'on vient représenter là aujourd'hui, sur le CHU de Toulouse. Et on s'est aperçu que, au vu du bassin de population que drainait la Haute-Garonne, on n'était pas en capacité de pouvoir accueillir le flux de patients avec des problématiques de santé mentale au sein de notre service d'urgence. Donc effectivement, mes collègues qui ont mis en place au tout début le dispositif ont pensé ce dispositif avec le SAMU qui consistait à dire que peut-être que si en amont on régulait le flux des patients, peut-être qu'on allait éviter le tout urgence psychiatrique et le tout urgence aussi presque somatique de certains de nos patients psychiatriques. Et très rapidement, au bout de 6 mois, on a fait un réel constat, quelque chose qui était factuel, qui consistait à dire que on pouvait réduire drastiquement les entrées aux urgences psychiatriques et réduire les hospitalisations derrière. Donc on s'est penché sur une certaine typologie d'appels parce qu'on ne pouvait pas prendre le tout psychiatrique. Donc on a pensé le dispositif autour de grosses thématiques qui sont les crises suicidaires, ça qui prennent énormément de temps en régulation médicale AMU. Tout ce qui va être des décompensations psychotiques, donc des patients schizophrènes en rupture de traitement qu'il faut aller prendre en charge au domicile. Des motifs après de syndrome anxio-dépressif, comme on a pu voir après le Covid, qui ont émergé beaucoup. La prise en charge des adolescents également, qui, avec le Covid aussi, a eu une augmentation fulgurante. Et on s'est dit que effectivement l'infirmier était une bonne alternative à une écoute, une mise en place immédiate de réponses adaptées aux demandes des patients eux-mêmes, des familles, quand il s'agissait de plus jeunes ou de personnes très malades. Et le constat a été fait qu'on a réduit pour certains moments de 80% les arrivées sur les urgences psychiatriques et de diminuer de 70% l'envoi de vecteurs. Donc effectivement, ce constat, et je remercie du coup l'ARS parce qu'ils nous ont portés dans ce projet et on a pu financer des postes d'infirmiers d'urgence psychiatrique au sein du SAMU qui fonctionne très très bien aujourd'hui. Je pense qu'il y en a dans la salle ici qui pourront en témoigner. Effectivement, quand on n'est pas là, ça se ressent. Ça se ressent au niveau de la régulation SAMU et ça se ressent surtout sur le service des urgences. Où là, on n'a pas besoin de faire acte de présence, on sait quand on est là et quand on n'est pas là. Donc en plus, la collaboration se passe très très bien. On sait que parfois ça peut être compliqué, somatique et psychiatrique. Et au final, on a une très très bonne collaboration avec les régulateurs, avec les urgences somatiques. Quand on présente des patients, ils sont bien accueillis. On verrouille aussi par le fait de créer des transmissions qui sont un peu plus précises de l'arrivée de nos patients. Nos patients arrivent aux urgences plus cadrés, moins agressifs, ou en tout cas pour ceux qui sont agressifs arrivent dans de meilleures conditions pour éviter le passage à l'acte. Donc finalement, on y a tous trouvé notre bénéfice. Et voilà. Donc aujourd'hui, je remercie
l'ORU de pouvoir nous donner l'occasion de nous présenter. C'est un dispositif qui est peu connu, qui tente à vouloir grandir au niveau national. On verra ce que ça peut donner. Voilà.